En 1099, les armées chrétiennes ont pris Jérusalem du contrôle musulman pendant la croisade. De nombreux pèlerins d'Europe occidentale ont commencé à voyager vers la Terre Sainte, mais ont dû traverser des zones musulmanes pour l'atteindre. Cela signifiait qu'un grand nombre d'entre eux étaient de volés et assassinés lors de leur voyage. 9 ans après, un nouvel ordre militaire émergea. Il était dirigé par un chevalier français nommé Hugues de Payan. Comme pour la plupart des histoires sur les Templiers, le récit de leur création comporte des versions contradictoires. Concernant les Templiers, rien ne semble jamais être clair. Dans une version, Hugues, Godefroy de Saint-Omer et 7 autres chevaliers se regroupent. Dans un autre récit, Hugues arrive à Jérusalem avec 30 chevaliers pour rencontrer le roi Baudouin II et le patriarche Warmund. Une fois là-bas, ils ont affirmé que, je cite, « ils renonceraient au monde, abandonneraient leurs biens personnels, se libéreraient pour poursuivre la pureté et mèneraient une vie communautaire en portant une pauvre habitude, n'utilisant les armes que pour défendre la terre contre les attaques des païens insurgés lorsque la nécessité l'exigeait. » Warmund et le roi Baudouin, satisfaits de leur décision, leur ont donné un bâtiment sur le mont du temple sacré comme quartier général. Cette propriété était la mosquée Al-Aqsa. La mosquée a été construite vers le 7e siècle. Elle était considérée comme le 3e site islamique le plus sacré. Mais les chevaliers croyaient que la mosquée avait été construite sur les ruines du temple de Salomon, et ils se sont donc appelés les pauvres chevaliers du Christ et du temple de Salomon, ou plus simplement les chevaliers templiers. Ils ont juré de défendre tous les visiteurs chrétiens en Terre Sainte. Au début, ils protégèrent les chrétiens des bandits à Jérusalem et aux alentours. Souvent, ils protégèrent les chrétiens des bandits à Jérusalem et aux alentours. Fréquemment, ils devaient chevaucher à deux et porter des vêtements déchirés par manque d'argent. Malgré quelques critiques, en 1129, ils ont reçu le soutien de Bernard de Clairvaux, un éminent abbé français. Il a écrit un texte faisant l'éloge de la nouvelle chevalerie qui vantait leur croissance, et la charité a rapidement été sanctionnée par le pape Innocent II. Il leur a accordé des privilèges fiscaux, les exonérant d'impôts. Tous les nouveaux membres devaient remettre leurs biens et argent à l'ordre, qui est ainsi rapidement devenu très riche. Moines. Quand ils n'étaient pas en guerre ou en entraînement au combat, ces guerriers étaient comme n'importe quel autre ordre de moines et leur journée consistait en travail et prière. Elle commençait par les matines à l'aube et se terminait par les dévotions nocturnes accomplies avec des prières aux heures de prime, tierces, sextes, nonnes et vêpres entre les deux, et bien sûr la messe. La nuit, les chevaliers devaient dormir avec une bougie allumée et s'abstenir de parler pour échapper aux tentations de l'obscurité. Il y avait 72 règles templiers. Au milieu de l'année, il y avait 72 règles templiers. Au milieu du XIIIe siècle, cela s'était étendu à plus de 700. Ce code de conduite est connu sous le nom de règle des Templiers. Toute transgression était traitée et la punition variait grandement. Un vendredi, un autre pourrait être amené à réciter des psaumes après avoir été un vendredi. Un autre pourrait devoir réciter des psaumes après avoir été fouetté. Un chevalier ayant déserté a dû manger par terre durant 1 an. Les protéines additionnelles mises à part, ce n'était sans doute pas très hygiénique. Pendant les repas pris en silence, un greffier lisait la Bible à voix haute. 2 templiers partageaient en une assiette pour économiser sur la vaisselle et s'assurer que personne ne pouvait jeûner sans autorisation. Contrairement aux autres moines, les chevaliers consommèrent de la viande 3 fois par semaine pour être en pleine forme et prêts à combattre à tout moment. Les vêtements devaient être simples, sans fourrure et certainement sans chaussures pointues. La compagnie des femmes devait être évitée à tout prix. En fait, en parler était mal vu, et les Templiers n'étaient même pas autorisés à embrasser leur propre mère. L'oisiveté n'était pas autorisée, et les Templiers étaient censés travailler en veillant à ce que toute activité menée en dehors du temple soit réalisée de manière à n'apporter que de l'honneur à la confrérie. Leur réputation devait être irréprochable. Initialement formés pour défendre les pèlerins, les devoirs de l'ordre se sont vite étendus. Ils sont devenus les protecteurs de tous les États croisés en Terre Sainte. Réputés pour leur bravoure et leur prouesse au combat, ils ont vite gagné une réputation redoutable. Accablé par une dette toujours croissante, le roi Philippe IV de France était déjà responsable de l'organisation d'attaques contre les puissants marchands lombards italiens. En 1292, il les a fait arrêter, a saisi leurs biens et les a forcés à acheter la nationalité française pour rester. Les Juifs français étaient les suivants, il en a arrêté 100 000 et les a expulsés dans le but de saisir leurs biens. Il s'est maintenant tourné vers les 5 000 riches membres de l'ordre du Temple qui résidaient en France.
À la fin du XIIIe siècle, les Templiers étaient devenus davantage des banquiers que des protecteurs des pèlerins. Malgré l'interdiction de l'Église, leur implication dans le prêt d'argent était tolérée grâce à leur puissante connexion politique. Avec la chute de Jérusalem aux mains de Saladin et des forces musulmanes, l'ordre faisait face à des critiques croissantes. On parlait d'eux, formant leur propre État dans la région du Languedoc, dans le sud-ouest de la France. Avec une grande armée et beaucoup d'argent à leur disposition, le roi Philippe, avec un œil sur ses coffres royaux, était plus qu'un peu mal à l'aise. En septembre de 1307, tous les baillis et intendants de France ont secrètement reçu des ordres du roi Philippe IV. Ils étaient des Templiers, un mois après, à l'aube d'un vendredi. Un mois plus tard, à l'aube du vendredi 13 octobre, tous les membres en France ont été arrêtés et emprisonnés, y compris le grand maître Jacques de Molay, et en tant que visiteur de la France dans plusieurs documents, il était en fait un percepteur de dettes. Pour rassembler tout l'argent royal qui était dû à l'ordre. Certains des témoins qui ont témoigné contre la confrérie étaient eux-mêmes d'anciens Templiers, avec une rancune à assouvir, beaucoup d'entre eux ayant été expulsés de l'ordre en raison de délits antérieurs. Philippe a envoyé 2 agents principaux pour collecter des accusations et des preuves. Il est largement admis que la dette causée par la guerre de son père contre l'Aragon, une dette causée par la guerre de son père contre l'Aragon, a constitué les accusations portées contre les Templiers. Il avait même invité le grand maître, Jacques de Molay, à être porteur du cercueil lors des funérailles de sa sœur juste la veille de l'arrestation. Les chevaliers templiers n'étaient responsables que devant le pape Clément V. Et au début, il était furieux du total mépris de Philippe pour son autorité. Mais il s'est vite radouci. Et le 22 novembre, il a envoyé un décret papal à tous les monarques chrétiens en Angleterre, en Allemagne, en Italie, en Ibérie et à Chypre pour arrêter tous les templiers connus et confisquer leurs terres. Il a également envoyé 2 cardinaux pour participer aux entretiens de Jacques de Molay et Hugues de Parade. L'accusation initiale était celle d'hérésie, une accusation difficile à prouver sans la capacité de lire dans l'esprit d'autrui. En 1252, le pape Innocent IV avait émis une bulle papale connue sous le nom de Ad Extrapanda, extrayant une confession lors des interrogatoires. Innocent croyait qu'il y avait une extraction de confession lors des interrogations. Innocent pensait qu'une épidémie d'hérésie se propageait dans la chrétienté et devait être éradiquée. C'est cette législation que Philippe a maintenant utilisée pour recueillir des informations de l'ordre et les tortionnaires croyaient que la violence était un outil qui les rapprocherait de la vérité. Les accusations contre les chevaliers incluaient le reniement et le crachat sur la croix, ainsi que des baisers nus d'un autre templier sur la bouche, le bas du dos et le nombril lors de l'initiation. De nombreuses autres accusations et parjures s'ils bénéficiaient à l'ordre. Aucune preuve n'était et parjure s'ils bénéficiaient à l'ordre. Aucune preuve n'a été produite. Torture. Il y avait plusieurs techniques utilisées pour extorquer une confession au Moyen Âge. À cette époque, la méthode la plus utilisée était probablement le chevalet. Le prisonnier était attaché sur une table, poignets et chevilles, liés par des cordes enroulées sur des rouleaux. Au fur et à mesure que les rouleaux tournèrent lentement, les membres étaient étirés jusqu'à ce que les muscles et les ligaments se déchirent. Finalement, les articulations disloquées paralysaient la malheureuse victime. Le strappado, un dispositif soulevant une victime par une corde, était également utilisé. Avec leurs bras attachés dans le dos, la corde passerait par-dessus leurs épaules disloquées. D'autres méthodes incluaient privation de sommeil et famine. Leurs épaules disloquées. D'autres méthodes comprenaient la privation de sommeil et la famine. À Paris, 138 Templiers ont été torturés. La plupart d'entre eux ont avoué après avoir été soumis à la torture par le feu. Du beurre a été frotté sur la plante de leurs pieds, qui était maintenue fermement dans un cadre en fer et placé devant un feu. Un écran était parfois placé devant un feu. Un écran était parfois placé devant le rôtissage, qui était dit être si douloureux qu'il rendait beaucoup de victimes folles. 2 semaines après son arrestation, Molay a avoué avoir renié le Christ et craché sur la croix. Il a conseillé à ses frères templiers de faire de même. Sous d'autres tortures, et la prise de conscience que leur ordre s'effondrait, les aveux sont arrivés en grand nombre et rapidement. Plus tard, beaucoup se sont rétractés, mais il était trop tard, et les bûchers ont débuté. Les persécutions se sont rapidement étendues au reste de l'Europe. En Angleterre, le roi Édouard II a réprimé les Templiers, tuant beaucoup d'entre eux et confisquant la majorité de leurs richesses. Le 12 mai 1310,
54 chevaliers templiers ont été brûlés en 1312, et en mars de 1312 et en mars de 1314, après presque 7 ans de prison, de Molé et 3 autres dirigeants templiers ont été brûlés sur le bûcher à Paris. Les derniers templiers. Vers l'année 1340, Ludolf de Son-Enkadheim, le prêtre et pèlerin allemand, voyageait à travers la Terre Sainte et arriva à la mer Morte. Il a plus tard écrit un compte-rendu de ses voyages là-bas et du déclin des États croisés, écrivant citation. À cet endroit, à mon époque, il y avait les Templiers qui avaient été faits prisonniers lors de la chute d'Acre, qui sciaient du bois ici et là dans les montagnes pour le service du sultan et ne savaient pas que l'ordre des Templiers avait été supprimé, car ils travaillaient ici et n'avaient en vue aucun homme de ce côté de la mer depuis qu'ils avaient été faits prisonniers. Les 2 chevaliers venus de Bourgogne et de Toulouse ont été libérés un an plus tard et sont retournés en Europe. Là-bas, ils ont rencontré le pape et ont pu prendre leur retraite près de 30 ans après que les Templiers aient été officiellement dissous. Aujourd'hui, l'Église catholique a admis que la persécution des chevaliers templiers n'aurait jamais dû avoir lieu et le pape Clément a été mis sous pression pour détruire l'ordre. Il y a eu de nombreuses histoires et théories du complot sur les malédictions, les trésors et les œuvres mystérieuses des Templiers, certaines impliquant les légendes du Saint Graal, les richesses du roi Salomon et l'Arche de l'Alliance. Quelle que soit la vérité, nous savons que l'ordre des pauvres soldats du Christ et du Temple de Salomon continue de fasciner jusqu'à ce jour. Merci d'avoir regardé, j'espère que vous avez apprécié. Abonnez-vous pour voir plus de notre contenu. Une nouvelle vidéo est publiée tous les vendredis. À la vôtre, passez une excellente semaine.